2 et 3. Et c'est parti. Bonjour Marie, bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Karine, ravie de vous avoir. Merci, nous aussi. Donc aujourd'hui Marie, c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour toi. Et je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses, tu nous énonces la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant ta session. D'accord, bien. Alors, en premier, donc ça se passe au mois de mai. J'ai oublié de faire une démarche très importante que j'avais commencé quelques mois avant. Et j'ai eu une grosse frayeur en fait en me rendant compte que j'avais oublié de continuer cette démarche. Ce qui fait que dans la nuit, j'ai pas dormi. Et au milieu de la nuit, j'ai eu une sensation, enfin, c'était pas qu'une sensation, c'était du froid intense au niveau du plexus solaire. C'était glacial. Okay. Et le lendemain, j'ai un ami médium qui venait manger chez moi. Et tout de suite, il a vu que j'avais une masse noire au-dessus de ma tête. Et il faisait la grimace, ça n'avait pas l'air d'être très joli, quoi. D'accord. Et en fait, je fais du Reiki, partage Reiki, et on m'a déjà enlevé des masses sombres sur la tête. Et je me souviens qu'une fois, on m'a parlé de pieuvres qui étaient collées comme des ventouses sur la tête. D'accord. Oui. Ce que je dois dire là, c'est que depuis le mois de mai, j'ai du mal à faire des méditations. Dès que je veux me centrer sur moi, j'ai cette pression qui m'arrive sur la tête, sur les tempes. D'accord. J'ai l'impression d'avoir un casque sur la tête. Voilà. Ah oui, j'aimerais savoir si cette émotion, elle n'a pas été provoquée parce que ça ne me ressemble pas du tout. Je suis quelqu'un d'organisé et donc je trouve quand même bizarre que j'ai oublié cette démarche importante. Ok, tu voudrais savoir si le fait d'avoir oublié cette démarche, c'est pas quelque chose d'extérieur qui t'a fait oublier ce que tu devais faire. Ça m'étonne, j'arrive toujours pas à comprendre. Sinon, alors par rapport à mon enfance, j'ai toujours été en retrait. Je vois même à l'école, soit dans le sport, quand on nous demandait de nous mettre par deux, j'étais toujours en retrait. Et ça, c'est quelque chose qui a continué tout au long de ma vie. Je suis toujours en retrait. Quand j'étais gamine, j'étais dans la peur et j'avais plutôt tendance à me mettre dans les coins. Je ne voulais pas qu'on me parle. J'étais très timide. Et en plus, j'ai toujours eu des problèmes de peau, de rosacée. Et dès qu'on me parlait, je devenais rouge. Et ce qui fait que j'ai du mal à m'exprimer. Ça a toujours continué parce que, en fait, j'ai pas envie qu'on me remarque. J'ai pas envie qu'on me voie. Et je voudrais savoir d'où viennent ces peurs que j'avais. J'ai l'impression que ça vient. C'est pas que de cette vie, quoi, ces peurs. Est-ce que ces peurs continuent encore aujourd'hui? Toujours un petit peu, parce que je suis toujours en retrait. J'ai beaucoup de mal à créer des liens avec les autres. D'accord. C'est comme si j'avais peur des autres. J'ai envie d'y aller, quelque part, je suis quand même quelqu'un de souriant, de dynamique. Je veux aller vers les autres, mais j'ai beaucoup de mal quand même. Ok. Voilà. Sinon, par rapport à ma mère, donc j'ai toujours eu des gros soucis d'entente avec ma mère. C'est quelqu'un de dépressif, de sombre, de toxique, très centré sur elle. Et j'aimerais savoir s'il y a eu des interférences avec moi, parce que, depuis toute petite, parce que j'ai toujours eu des rapports très difficiles. Et par rapport à des choses que j'ai appris de vie antérieure avec ma mère, voilà. J'ai libéré des choses, mais peut-être pas tout. D'accord. Quand tu nous dis ce que tu as appris par rapport aux vies antérieures de ta maman, tu as vu ça de quelle manière? Quel support tu as utilisé? Une hypnose D'accord.
différente de ce que vous faites tous les deux quand même. D'accord. Il y a eu de l'hypnose sagesse, une séance, après hypnose plutôt un peu personnalisée, quoi. Ok. Mais j'ai quand même libéré des choses parce que je me suis sentie comme dans une bulle d'énergie et j'avais l'impression que j'étais au plafond, quoi. Après, de toute façon, tous les travaux qu'on fait, tout le travail que l'on fait sur soi, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Karine, tout ce que l'on fait sur nous, de toute façon, a toujours un impact positif. Hein. C'est toujours, ça nous permet, c'est un tremplin qui nous permet après d'aller vers autre chose et de s'améliorer. Donc, c'est important de faire ce qu'on a envie de faire et d'aller travailler sur soi. D'accord, oui. Puis de toute façon, j'ai un esprit très ouvert, donc j'ai envie d'aller toujours plus loin et très bien. De libérer de plus en plus de mémoires parce que j'ai compris que déjà j'ai libéré par rapport à ma mère, j'ai libéré des mémoires de mal-être et en fait je me sens beaucoup mieux depuis 1 an ou 2. Donc déjà, alors par rapport à ma mère, ok. Ce que je voulais dire aussi, tous mes problèmes physiques sont à gauche. Oui. Ça va de l'œil jusqu'au pied. J'ai des bourdonnements dans l'oreille gauche depuis cet hiver. J'ai aussi souvent une émotion de peur qui m'arrive le soir quand je suis couchée. Okay. Ça dure pas longtemps, ça dure une minute ou 2 et ça disparaît, mais ça revient quand même régulièrement. Donc j'essaie de l'observer pour la laisser partir sans jugement. Mais ça revient quand même régulièrement. Sinon, je voulais savoir si j'avais vraiment ce pouvoir de soin par mes mains. Parce que, en fait, en faisant méditation et Reiki, je sens mon énergie. Et c'est surtout au niveau des mains. Et je sais que j'ai fait des soins à distance pour calmer des douleurs. J'en ai pas fait beaucoup, mais on m'a dit que c'était bien. Donc, j'aimerais savoir. Sinon, j'ai une amie qui s'est, comment dire, on pourrait dire réveillée très vite au niveau de la télépathie et du voyage astral. Et c'est quelqu'un, c'est vrai que je suis proche d'elle, qui avait ce besoin aussi de me parler tous les jours. Et donc, elle me racontait tout ce qu'elle vivait. Et donc, très vite, elle m'a parlé au niveau du voyage astral de Marie, de Jésus, et aussi du commandant Ashtar. Donc, là où, quand j'ai commencé à regarder vos vidéos, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Bon, elle est persuadée, mais il y a quand même quelque chose qui m'avait étonnée, c'est que, bon, déjà, j'ai fait un petit peu de méditation avec elle, en lien avec, en voyage astral, elle m'aurait emmenée sur le vaisseau. Et donc, c'est là où elle m'a aussi fait un soin dans les yeux. Et c'est là où j'ai commencé à m'inquiéter en me disant que peut-être qu'il y a eu des interférences. D'accord. Ouais, et c'est vrai que j'ai commencé à lâcher avec elle l'année dernière parce que j'étais fatiguée. Et je le suis encore beaucoup plus depuis le début de l'année. Et depuis ce souci que j'ai eu là au mois de mai, alors là, la fatigue, elle s'est toujours accentuée. D'accord. Donc, par rapport à cette amie, ok. Sinon, ce que je voulais vous dire, oui, c'est que en 2007, j'ai vu des boules de lumière dans le ciel en pleine nuit. Ça a duré 3/4 d'heure. Et donc, j'aimerais savoir s'il y avait un signe. Parce que depuis 2 ans, je prends des photos d'ovnis. C'est-à-dire que je ne les vois pas, mais c'est plus en conscience. La dernière fois, c'était il y a 1 an. J'ai voulu prendre le ciel bleu, les rayons. Et 2 jours après, en regardant la photo, je me suis aperçue que j'avais un beau vaisseau métallique. D'accord.
Et ça s'est produit 8 jours après être allé voir le crop circle de Crésancy en Sancerre. Donc, ok, moi je ne sais pas. Hein. Oui, oui. Après, je souriais également parce que tu as dit un beau vaisseau. Bah, j'ai aussi. Comment Non, je souriais parce que tu as dit un beau vaisseau. J'aurais tendance à dire, on voit le vaisseau, on va pas dire qu'il est spécialement beau. Oui, c'était un vaisseau métallique. Après, j'ai aussi photographié un vaisseau de lumière. D'accord. Orangé. Qui serait soi-disant placé au niveau d'un vortex. Ok. Toujours Voilà. chez toi? À une quinzaine de kilomètres. Ok. Parfait. Autre chose, Marie? Comment? Autre chose, Marie? Oui. Il y a à peu près 5 ans, j'avais pas encore commencé à travailler sur moi. Pendant 3 semaines, j'ai vu des très beaux visages dans le ciel, blanc translucide. C'était dans les nuages. C'était des très beaux visages. Il y avait des sages barbus. Enfin, il y avait masculin, féminin, des enfants, des chiens, des chats, des moutons. Et il y avait aussi des beaux visages que j'appellerais plutôt de galactiques, des très beaux visages, et ben, ils n'avaient pas de cheveux, et c'était vraiment des visages qui étaient d'une beauté, et il y avait beaucoup de sérénité. Ok. Ça a duré pendant 3 semaines, puis ça a disparu. Alors, je vois toujours des visages dans le ciel, mais c'est beaucoup moins intense. D'accord. C'est différent. Sinon, le nombre de vies que j'ai eu en tout est sur Terre. Et puis, voilà, message de mon moi supérieur, et puis la présence de ma mère aussi, si possible. Tout à fait. Voilà, et merci. Ben, merci à toi. Je vais juste regarder des petites choses si tu n'avais pas rajouté des points dans ce que tu m'avais déjà envoyé. Donc ma famille, l'impression d'avoir un casque, tu l'as déjà dit. Reiki, pieuvre, entité, c'est déjà fait. Ton troisième œil, tu m'as dit, il serait abîmé. On me l'a aussi dit en partage Reiki, peut-être que dans une très lointaine vie, on parlait de bataille galactique, mais bon. Ok, on va dire avoir des petites choses alors. Tu me dis Voilà, également ouais. que tous tes problèmes physiques sont du côté gauche. Voilà, c'est ça. Oui. J'ai aussi un problème à ma langue. J'ai une langue, ce qu'on appelle géographique. Donc, c'est la langue craquelée. Et je sais pas, je me dis, c'est peut-être une blessure d'une autre vie, je sais pas. Comme moi. Ok. On a la même langue tous les deux. Langue géographique. Tout à fait. Je suis comme toi, moi aussi. Il a fallu que je consulte pendant 2 ans avant qu'on me dise ce que j'avais vraiment. En général, c'est à la naissance. Hein. Oui, oui. Oui, c'est à la naissance. C'est comme si la peau ne s'était pas mise par-dessus en réalité. Ça, oui. Bien. Donc, maintenant, Marie, je vais te demander, si tu as fini de nous faire la liste des points, que tu éteignes ton micro sur ton ordinateur. C'est-à-dire que tu vas passer la souris sur ton ordinateur et tu vas voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 pastilles qui vont s'ouvrir. 3 pastilles bleues et une rouge. Tu appuies sur la deuxième pastille bleue en partant de la gauche. Alors là, j'avais coupé mon ordinateur plutôt. Le son. Je sais pas si c'est sur l'écran. Oui, sur l'écran. Tu passes la souris sur l'écran. Tu vas voir qu'il y a des pastilles qui vont s'allumer en bas, qui apparaissent à l'écran. Il y a 3 pastilles bleues et une pastille rouge. J'ai pas de couleur, moi. Tu as une pastille, la première c'est la caméra, et la deuxième c'est le micro. Il faut juste... Voilà, essaye de parler. Parfait. Tu nous entends? Ok, bien. Ça va, Karine? Ok. Bien. J'ai vu que tu avais enlevé ton casque tout à l'heure. Ouais. Par rapport à des sensations que tu as eues déjà? Oui, alors, oui.
Oui, oui, et puis surtout aussi parce il y avait aussi du bruit. Hein. Ok, ok. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 5, Karine, pour que tu puisses te détendre, te mettre dans ta bulle de protection. Tu t'isoles de tout ce qui est autour de toi et de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Tu retrouves la Karine d'origine, l'essence de Karine. Tu te détends, Karine. Tu as à l'intérieur de toi toute la force nécessaire pour prendre la bonne distance pour chaque événement, chaque chose de ta vie et durant la séance. Tu entends le bruit? Oui. Profondément à l'intérieur de toi. Tu te relaxes, tu te centres sur ta personne. 3. Profondément relaxé, détendu. Tu te coupes de tout ce qui t'entoure. Tu augmentes tes fréquences. Tu mets toutes les protections nécessaires pour que tu puisses être bien durant toute cette session. Puis de lumière, bouclier et tout ce qui va avec. 4. De la tête aux pieds, tu sens tout ton corps détendu. Toutes tes cellules s'activent et te transmettent un bien-être profond. Un bien-être peut-être que tu connaissais depuis un certain nombre d'années et que tu avais oublié. Tu le retrouves, ce bien-être. Tu te sens parfaitement bien. Ma voix sera ton point d'ancrage, Karine. À chaque fois que tu en auras besoin, tu t'accrocheras à ma voix pour revenir en 2018. 5. Détendu, profondément détendu. Je vais compter de 3 à 1, Karine, si nécessaire pour que tu puisses te connecter à Marie. 3. Détendu. La partie de toi qui a cette facilité de se connecter à la partie éthérique des autres est en train d'aller chercher la partie éthérique de Marie. 2. Elle la trouve et elle va commencer à l'observer, à vérifier si c'est bien elle, et toujours en prenant la bonne distance. Et alors, Karine, dis-moi ce que tu vois. Si tu vois déjà Marie. Ma première sensation tout à l'heure, c'était quand je regardais, que j'écoutais Marie, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai enlevé mon casque, je commence à avoir des sensations comme un enfant, une enfant qui est en sanglots. C'est la sensation que j'avais, comme si tout était bloqué ici, à ce niveau-là, au niveau du haut. Ok. Voilà, donc c'était ma sensation tout à l'heure, et là en fait, donc je suis à bonne distance, et c'est comme si je voyais une petite fille en fait qui est recroquevillée sur elle. Ok. Dans un coin, recroquevillée sur elle. Comment est-ce que tu la vois au niveau énergétique?
Je ne vois pas de corps énergétique pour l'instant. C'est comme si... parce que je vois Marie qui est derrière son écran, hein, mais c'est vraiment comme si c'était vraiment éloigné de cette partie-là, tu vois, dans un lieu un peu désertique mais froid, tout est gris, il y a recroquevillé comme ça, voilà, tu vois les genoux, tu vois, assises, les recroquevillés avec les genoux pris dans les bras, la tête prise dans les bras aussi. C'est comme ça que je vois pour l'instant. Ok, bien. Elle est seule dans cet endroit? Alors quand tu me dis ça, j'entends elle se sent seule. Ok. Moi je ne vois rien d'autre pour l'instant, mais c'est ce que j'entends. Elle se sent seule. Bien. Alors, avant de prendre contact avec elle dans cet endroit, je préférerais que tu te connectes, si tu peux, Karine, au travers du réseau téléphonique de Marie à sa partie subliminale. La partie que tu viens de voir maintenant, on ira la voir plus tard. D'accord. Je préfère. On garde les bonnes distances, on se protège. C'était vraiment une solitude profonde. Hein. Voilà, Okay. un sentiment très, très profond, ancré. Mais je ne sais pas si tu avais entendu tout à l'heure, mais je pense pas que tu avais enlevé ton casque. Elle nous a dit que depuis toute petite, elle a toujours été très timide, très, très renfermée. Elle s'est toujours mise en retrait. Même encore maintenant, elle a du mal à aller vers les J'ai autres. pas entendu. J'ai pas entendu. Okay. Tu me dis oui par les réseaux, oui. Mais en fait ça bifurque. Tu retournes toujours au même endroit. Ouais, Okay. ouais. Bien. Alors. Tu sais, quand je la regardais en fait derrière l'écran, c'est comme si tu sais il y avait une séparation entre les deux parties. Entre sa partie physique et sa partie subliminale. Comme si elles étaient très éloignées l'une de l'autre. Et pour avoir un contact télépathique avec et une connexion subliminale, même visuelle, hein, ben tout de suite j'étais renvoyée. Ça faisait comme ricochet, tu vois, directement sur cette petite fille recroquevillée. Bien. Alors, on va aller voir cette petite fille, Karine, si tu es d'accord. Et en s'approchant d'elle, juste en la touchant du doigt, tout en te protégeant, tu prélèves son ADN et tu me dis si c'est bien Marie. Alors, c'est elle, parce que j'avais déjà vérifié avant. Donc, c'est bien elle. Par contre, quand tu me dis ça, tu me dis de m'approcher et de toucher, il y a quelque chose qui tout à coup sort avec une bouche avec des dents, prêt à mordre. Mais par contre, c'est quelque chose que je ne vois pas. C'est comme transparent. Et je vois cette petite qui est derrière, qui même pas se rend compte de ma présence. D'accord. Et cette bouche que tu as vue, c'était entre toi et Marie, c'est ça? Imagine une pellicule fine, transparente, et tout à coup, tu as un truc qui sort. D'accord. Bien. Alors, on va s'y prendre autrement. On va, dans un premier temps, comme les deux parties sont séparées, je vais demander à Marie qui nous regarde derrière son écran de fermer les yeux et d'aller se connecter à sa partie subliminale et de lui expliquer ce que nous sommes en train de faire. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. De lui expliquer que nous sommes là pour l'aider. Est-ce qu'elle est d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais quand parce que j'ai entendu tout à l'heure hein, quand elle parlait qu'elle faisait de l'énergie, tout ça, donc j'ai entendu 2-3 choses. Quand tu lui as dit de se connecter à sa conscience, c'est comme si moi j'entendais
Mais non, c'est pas fait comme il faut. C'est pas fait comme il faut, comme si le canal, en fait, il n'était pas connecté au bon canal. D'accord. Ok. Ce qui fait qu'il y a cette séparation entre les deux. Je regarde Marie qui est derrière son écran Oui. et je la vois reliée à autre chose. D'accord? Et je vois cette petite, en fait, qui est carrément décalée par rapport Ok. à Marie. Au Bien. niveau des canaux de connexion, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, on va faire différemment encore, Karine. Et je vais même te dire Vas-y. quelque chose. Parce que quand je regarde l'autre canal de connexion auquel se connecte Marie physique, Oui. je vois en fait, tu sais, comme des espèces de gros trucs de câbles, sauf que c'est lumineux. Sauf que c'est lumineux. Mais ça fait des gros trucs de câbles comme ça, et c'est relié derrière au niveau de la nuque. Ouais, tout derrière. Et ça prend, et ça arrive au niveau de la nuque. La sensation pour elle est que ça arrive, si tu veux, au niveau du coronal. Ouais. Mais quand je regarde mieux, c'est toute la nuque qui est prise. D'accord. J'ai souri, Karine, parce que quand tu n'écoutais pas tout à l'heure, Marie nous a dit qu'elle avait vu dans le ciel des superbes visages. Ça durait pendant plus de 3 semaines, merveilleux, joli, lumineux, etc. Et là maintenant, tu me dis que cette connexion est lumineuse, donc c'est pour ça que j'ai souri. On va voir alors. Bien. Alors, pour pouvoir avancer un petit peu, parce qu'il y a ce filtre, on va dire, on va l'appeler comme ça, qui se met entre toi et la partie subliminale de Marie. Alors quand tu dis entre moi, j'ai envie de te dire tout le monde. C'est pas que moi. Ok. Est-ce que c'est ce qui ferait qu'elle a cette tendance à toujours s'isoler, à se mettre en retrait? Bah oui, parce que la petite, elle est isolée. Ok. Bien. D'ailleurs, elle pleure parce que ouais, elle est toute seule, elle est isolée, elle est toute Ok. seule. Alors, j'aimerais, Karine, et ça va peut-être te faire sourire, que tu prennes une frise. Et sur cette frise, tu as toutes les vies de Marie. Et que tu prennes à un moment donné une de ces vies où la petite Marie, ou la Marie adulte, peu importe le moment que tu choisiras, est libre. Où on peut aller parler avec elle. À trois. Mhm. Tu y es? Alors, en fait, c'est compliqué. Je vais te dire pourquoi c'est compliqué. C'est Vas-y. parce que je me base sur Marie que je vois derrière l'écran Ok, pour pouvoir prendre la frise. tout à D'accord? fait. Et en fait, ça me fait deux frises. C'est comme si, tu sais, il y avait des vies parallèles. Tu sais, comme si c'était deux frises qui se superposaient les unes aux autres. Exact. Une frise avec Marie qui est derrière l'écran et une autre frise avec cette petite qui est isolée. Ok. Est-ce que tu réussis à les superposer l'une et l'autre? C'est ce que je suis en train de regarder. Tu sais, ça fait comme... parce que j'étais en train de regarder pour voir si à un moment donné, elles se réunissaient, Tout à fait, tout à ces fait. deux frises. Et quand je regarde, ça fait comme une chaîne ADN, Ok. la frise. Ouais, avec oui, s'en mêlent l'une sur l'autre. À un moment donné, oui. Mais à un moment donné, tu vois, il y a séparation et ça fait ça. Ok. Ça fait ça. Est-ce que tu réussis à trouver à un moment donné où cette séparation n'existe pas? Il y en a, mais alors, attends, je vais prendre plus de distance Vas-y, Karine. pour bien, parce que je veux vérifier ce que Ouais. je suis en train de regarder. Hein. Je ne veux pas te dire de bêtises. Hein. Euh, parce que ça se rejoint à un moment donné, mais c'est comme si c'était entrecoupé à chaque fois. Tu sais, c'est comme s'il y avait des coupures. Ok. Euh, je vais essayer d'être plus précise pour toi, pour que tu aies une meilleure vue d'ensemble. Et si on remonte encore plus loin, Karine? Par exemple, avant qu'elle ait un corps physique. Est-ce que ça va nous aider? C'est ce que je suis en train de faire et
En fait, le circuit de lui-même en fait se fait, donc me renvoie à partir de cette petite fille et on remonte et je ressens les sanglots, les sanglots, les sanglots, les sanglots, les sanglots. C'est comme si ces sanglots-là n'étaient pas que de maintenant. Ils arrivent de loin. Ils arrivent de très loin, ces sanglots. Ok. Quand je te dis ça, c'est comme si c'était la petite fille, tu sais, je sais pas, je parlais de vaisseau, j'ai vaisseau qui vient, mais c'est comme si c'était, tu sais, des personnes en fait qui viennent d'ailleurs, qui sont dans leur vaisseau et puis qui, à un moment donné, débarquent, vont dans des endroits, enfin voilà. Et c'est comme si cette petite, en fait, elle avait été débarquée et elle avait été séparée de ses enfants ou abandonnée. C'est plus, elle, c'est un sentiment d'être abandonnée. Séparée de sa famille? Abandonnée. Vraiment, Abandonnée, vraiment, ok. le terme abandonné. Hein. Ma sensation est qu'elle n'a pas été abandonnée, mais c'est en elle tout qui cas perçoit comme ça. qu'il le perçoit comme ça. Voilà. D'accord. Bien. Alors, on va aller faire quelque chose. Si sur la frise, tu n'arrives pas à retrouver un moment donné où elle est libre, on va pouvoir faire un essai. Tu sais que j'aime bien faire des essais, moi. Tu vas m'appeler dans la scène où il y a cette petite qui est recroquevillée sur elle. Et quand j'y suis, tu me le dis. Bien. Ok. On va se donner la main tous les deux. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Eh ben oui, on a quand même pris des vacances. C'est vrai. Bien. Maintenant qu'on se tient par la main, Karine. Et là, c'est toi qui vas choisir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que c'est important que c'est toi qui le fasses dans cette scène. Tu choisis la fréquence à laquelle tous les deux on va vibrer. Et quand tu l'auras choisi, tu me le dis. C'est bon. Bien. On va, en réalité, tous les deux, se transformer également comme ce voile qui se met entre toi et la petite fille. Et on avance. Et tu me dis ce qui se passe. Je peux moduler les fréquences? Tu fais tout ce dont on a besoin. Tu peux même les moduler sans m'avertir pour prendre les autres de surprise. Ok. C'est ce que j'avais envie de faire. Ah mais on est connecté, tu sais bien. J'ai le mot capsule qui vient. Elle est dans une capsule. Ok. Et c'est la petite que je t'ai dit tout à l'heure qui a été séparée de ses parents, hein, descendue. Elle est dans une capsule. Bien. Donc elle n'est jamais sortie de la capsule dans laquelle avec laquelle elle était arrivée. Si, elle est arrivée avec ses parents, Ok. sauf que tu sais que c'est très subtil tout Oui. ça. Ma perception, c'est que elle est arrivée dans un endroit avec ses parents, ils ont débarqué. Et elle l'a perçue comme abandonnée. C'est comme si tu descends d'une rampe et que tout à coup tu descends, tu es content, tu descends, et tout à coup tu te retournes, il n'y a plus personne. D'accord. Sauf que elle était déjà dans cette capsule. Ok. Et Donc, elle a erré, erré, erré et erré. ok. Maintenant, Karine, est-ce qu'on s'est approché suffisamment d'elle pour avoir un contact? Oui. Bien. Alors, comme c'est toi qui es mes yeux, je vais te demander, Karine, est-ce que tu veux bien aller lui parler? J'y suis. Bien. Et que tu lui expliques pourquoi on est là, ce que l'on fait là, et si elle est d'accord pour être aidée. Oui. Bien. Alors, est-ce qu'elle nous donne carte blanche pour que l'on puisse travailler en son nom et pour elle au travers de cette session, uniquement durant cette session?
son instinct lui dit oui. Et tu vois, elle ne nous voit pas parce que elle entend, elle a les sensations, mais elle ne nous voit pas. Ok, Pas parfait. encore. Ok, bien. Alors comme maintenant on a finalement les pleins pouvoirs, parce qu'elle nous a autorisé, la partie subliminale de Marie nous a autorisé à le faire, on va pouvoir faire quelque chose. Elle ne nous voit pas, mais tu vas lui demander si elle est d'accord pour se mettre debout. Finalement commencer à respirer. C'est bon. Bien. Et qu'elle l'appelle celui qui a voulu se mettre entre toi et elle, qu'il se mette devant. Elle me dit, mais je vois personne. Peu importe. Tu lui dis que même si pour l'instant elle ne voit personne, elle peut percevoir les choses, les sentir. Nous, on les voit et on les perçoit à sa place, si elle a pleinement confiance en nous. Elle dit, ok, je vous fais confiance. Bien. Alors qu'elle l'appelle et qu'elle lui ordonne de se mettre devant elle. Et tu me dis ce que tu vois, Karine, s'il te plaît. Je vois un truc bizarre. C'est les escargots, là, quand ils ont leurs yeux comme ça qui ressortent. Oui. Bah, ça fait un truc comme ça. Ok. Dis à la partie subliminale de Marie qu'elle exige qu'il se montre sous sa vraie forme. Maintenant. C'est un être avec une grosse tête. Okay. C'est difforme, hein, c'est assez... C'est bien, moi, des fois, je vois des trucs... C'est normal. Entre toi et moi, de toute façon, on pourrait faire des super films de science-fiction. Si un jour Spielberg manque d'imagination, on est là. Ça pourrait être un nouveau job, tu sais. Ça me va bien. Hein. Bien. Maintenant, tu vas demander toujours à Marie, peu importe si elle ne voit pas pour l'instant, nous on est ses yeux. Enfin, tu es ses yeux. Elle capte les ondes, elle capte des choses parce que tu vois quand il s'est présenté, donc moi je te le décris comme moi je le vois, parce que je vois avec mes yeux, mais je vois comment elle voit les choses aussi. Hein. Ok. Et elle est en train de percevoir, c'est comme si l'environnement dans lequel elle était, qui paraissait désertique, fade, avec des tons neutres, grisonnants, c'est comme si elle était en train de s'apercevoir le mouvement des fréquences. Ok. Tu vois, voilà, le mouvement des fréquences, c'est comme si, tu sais, quand tu as un voile qui est posé et que tu commences à bouger le voile et tu as tout qui bouge, tu te dis, oh, mais c'est bizarre, hein, tu vois ce que je veux t'expliquer? Exact. Voilà, c'est comme ça qu'elle commence à percevoir les choses quand l'autre s'est présenté devant moi, enfin devant nous, et qu'il a pris sa forme originelle. Bien. Alors, qu'elle lui demande, 1, quel est son nom, et 2, ce qu'il veut d'elle. Alors, Isidore. Ok. Pourquoi pas? Ils ont le droit. Mais il aurait pu choisir un nom qui s'adapte quand même à son physique. Mais bon. Et qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il prétend? Qu'est-ce qui l'intéresse chez Marie? Il me fait chut. Il est obligé de répondre à nos questions. Qu'est-ce qui l'intéresse chez Marie? Alors, il parle tout bas. Tu peux dire à Marie de parler à voix haute et de mettre ses peurs de côté. Si elle a des peurs, on peut lui en débarrasser. C'est pas elle qui parle tout bas, c'est lui qui parle tout bas. Ok, eh bien tu dis à Marie qu'elle dit à Isidore, vu qu'elle s'appelle comme ça, de parler à voix haute. On veut l'entendre et dans notre langue. Il dit je peux pas, ça va les réveiller. Eh bien, alors, tout simplement,
qu'il passe les informations télépathiquement. Ah, non, on va faire autrement, Karine. On s'en fiche qu'il aille les réveiller. On veut qu'il nous parle. Et Marie va même lui demander qu'il appelle ceux qui ne doivent pas être réveillés. Maintenant. C'est des géants. Ok. Tu sais, comme des dieux, comme tu vois des êtres supérieurs, supérieurs en taille, supérieurs en tout, et tu vois. Ok. Ils sont combien, Karine? J'ai 3 qui viennent. Oh, J'ai 3 qui viennent. Je les vois pas distinctement, mais j'ai 3 qui viennent. ok. Donc tu dis, s'il te plaît, à Marie, qu'elle les fige, qu'ils restent devant elle sans bouger. Et qu'elle leur demande ce qu'ils veulent d'elle. Qu'est-ce qu'ils attendent d'elle? Pourquoi ils sont là? Vu que l'autre devait parler à voix basse. Ils se présentent comme des créateurs. Ok. Et quand ils la regardent et que la première réponse qu'ils ont eue, ça a été mais c'est confortable. Parce que quand ils se sont présentés, c'est comme s'ils se levaient de leur trône, les 3. Ok. Ils sont créateurs de quoi? J'ai créateur d'esprit, créateur d'envie. Bien. Alors j'aimerais que Marie leur demande comment se fait-il, s'ils sont créateurs d'envie et d'esprit, qu'elles soient depuis des vies recroquevillées sur elles-mêmes et qu'il les laissées comme ça. Dis parce que pour nous c'est confortable. C'est confortable ainsi. Donc, est-ce que... J'ai une image, après je peux peut-être me tromper, Karine. Est-ce que le fait qu'elles soient recroquevillées en deux, c'était pas une forme pour eux d'avoir un trône? Est-ce qu'ils n'étaient pas assis sur Marie? Oui, c'est possible. C'est pas que Marie, c'est la capsule. Complètement la capsule. Tu vois, c'est le... Ok, bien. L'image exacte que j'ai quand ils se sont levés de leur trône, Oui. c'est, imagine... je vais bien t'expliquer ça. Imagine, ils sont assis, mais assis, tu sais, un peu en biais, avec l'espace, avec plein d'étoiles, et plein de couleurs de nébuleuses. Ça me fait penser, tu sais, au film Neverland, je sais plus quoi c'est le titre, hein, où ça va beaucoup dans les étoiles, ça va beaucoup, voilà, ça me fait penser à ça. Ok, bien. Alors, eux, donc, ce qui leur importe, c'est d'être bien, d'être confortable. Si j'ai bien compris. Oui, mais en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de tout. Hein. Je les vois, ouais, ils s'en foutent de tout. Hein. Bien. En réalité, je pense qu'ils sont en train de se moquer de nous. Dans leur réponse. Oui, ils s'en foutent. Hein. Exact. Bien. Eh bien, maintenant, tu vas demander... Pardon. Tu vas, avec Marie, regarder son corps éthérique. Est-ce qu'il y a des émotions à basse fréquence? Oui, elle est comprimée au niveau de la poitrine, mais tant qu'elle est dans cette bulle-là, dans cette capsule, j'ai envie de te dire qu'elle supporte le poids. Mais le poids, les poids, hein, dans tous les sens du terme. Exact. Alors, tu vas demander à Marie si elle est d'accord pour que tu puisses l'aider à se débarrasser de tous ses poids. Est-ce qu'elle est d'accord pour sortir de la capsule? Alors, je vais te dire oui, mais en fait, il faut qu'elle prenne conscience que c'est elle, que c'est elle-même, en fait, que cette capsule, si elle le décide toute seule, c'est comme si elle était prisonnière, si tu veux, dans une pensée. C'est comme si, voilà, c'est comme si, en fait, cette capsule, c'était sa propre création, sa propre croyance, ce qui fait qu'elle était enfermée dedans. Et le simple fait de prendre conscience qu'en fait, non, si elle décide et qu'elle n'existe pas, elle n'existera pas. Bien. Est-ce que cette capsule, Karine,
n'a pas été un moyen pour elle de se protéger, de se sentir en sécurité. Non, en fait, quand elle est descendue de cette rampe, c'est comme si il s'était passé quelque chose et que à un moment donné, il y avait cette illusion. Alors attends, comment je vais t'expliquer ça? Comme si on avait provoqué qu'elle fasse cette création-là. Exact, c'est bien ce qui me semblait. Ok, bien. Alors, tu pourrais lui dire quelque chose. Que si elle a pleinement confiance en nous et qu'elle suit à 100% ce qu'on lui dit, elle pourrait même retrouver sa famille d'origine. Si ça ne lui convient pas, elle peut reprendre en fin de session les conditions qu'elle a maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ah, bah là, ce que tu viens de lui proposer, c'était l'ultime de l'ultime, hein. Là, elle a eu un cri, tu sais, comme cette détresse, cette profonde solitude, détresse qu'elle avait au fond d'elle. Eh bien, ce cri-là, en fait, de joie, vient du même endroit, hein, tellement il est profond, hein. Bien. Très bien. Parfait. D'ailleurs, je suis en train de vérifier un petit truc. Je voudrais pas dire une bêtise. Tu vois, Marie m'avait écrit au départ, dans ses points, je me sens un peu extraterrestre sur Terre. C'est pour ça que j'ai été vérifié avant de dire une bêtise. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour suivre à 100% ce qu'on va lui dire? Là maintenant, c'est même plus d'accord ou pas d'accord. Tu lui as dit retrouver sa famille d'origine. Elle n'est axée que là-dessus. Voilà, l'idée est là. Voilà, ça et rien d'autre. Génial, parfait, parfait. Alors, pour qu'elle se rende compte qu'elle a une puissance de pensée créative, tu vas lui dire que maintenant, si elle le veut, elle peut voir devant elle toutes ces entités. Et c'est soi-disant Dieu. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Alors, avec tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'est comme si en fait elle s'était éloignée d'eux. Ok. C'est comme si elle était à mi-chemin entre retrouver les siens et laisser les autres. Ok, alors arrête là et dis-lui que si elle fuit, le problème c'est qu'elle n'aura pas résolu les interférences qu'ils ont créées avec elle. Elle me dit c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est qu'elle sera tout le temps interférée et qu'elle continuera à errer pendant des vies pour retrouver sa famille. Ah, elle dit non, errer non. Donc qu'elle revienne avec la volonté qu'elle a décuplée en elle. Elle revient à contre-cœur, hein. Mais c'est après justement pour être encore plus libre qu'elle ne l'a été. Bien, maintenant, pour qu'elle prenne conscience que c'est elle qui crée, elle va ordonner à ses créatures de se mettre à genoux. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Alors, je t'avais dit qu'il y en avait un qui avait une tête bizarre et qu'il y en avait 3 qui étaient sur un trône. Tout à fait. Donc ça fait 4. Et sur les 4, il y en a 3 qui effectivement se mettent bien à genoux, mais il y en a un qui se détache et qui reste droit et qui lui ne veut pas plier. Ok. Alors tu dis à la partie subliminale de Marie qu'elle lui ordonne de s'avancer vers elle, qu'il se place devant les autres, mais devant elle, maintenant. Et qu'il mette, d'ailleurs, pas à genoux, mais qu'il mette juste un genou à terre. Alors, je sais pourquoi il ne plie pas. Tout à l'heure, je t'ai dit, quand elle était descendue de cette passerelle, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait fait dans sa tête, qui avait fait qu'elle avait créé cette capsule. Exact. C'est lui qui est en contact, en fait, avec... Elle a un implant dans la tête. Bien. Ok, on y arrive. Super. Génial. Bien. Alors,
Tu vas maintenant Marie, je pense qu'elle s'est déjà rendue compte maintenant des capacités qu'elle a. Quand elle décide quelque chose, ils le font. Maintenant, j'aimerais, Karine, que tu dises à la partie subliminale de Marie qu'elle fasse disparaître cette capsule. C'est elle qui l'a créée. On l'a induit en erreur. La capsule, c'est bon. Parfait. C'est bon, la capsule. Bien. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais, Karine, que Marie demande à Isidore, si je me souviens bien de son prénom, Isidore, qu'il lui explique réellement ce qu'il veut d'elle. Pourquoi donc, il a interféré. Isidore, c'est celui qui s'est transformé, le moche. Celui qui était... Tu le dis. Moi je dis moche, mais toi tu l'as appelé difforme. Par contre, j'ai un truc qui me vient. Je ne sais pas si Marie, elle a la sensation des fois, comme si on la touche, comme si elle ressent des voiles, ou comme si, tu vois, des choses qui peuvent paraître agréables, de la partie physique. Je ne sais pas si elle a eu des fois des sensations comme ça. Si oui, ce sont ces êtres-là. Ce sont ces êtres-là qui ont beaucoup joué avec elle. Ils se sont... Oui. Elle me fait signe que non, physiquement, elle n'a pas eu cette sensation. Bon. Hein. Mais après, de toute façon, physique et éthérique, ce sont deux plans différents, donc oui, ça peut, on peut ressentir quelque chose sur un plan et pas sur l'autre. Alors, qu'elle lui demande ce qu'il veut réellement d'elle. Pourquoi il l'a interféré dès qu'elle est descendue de cette navette? À Isidore. Bah, oui. Isidore, il dit c'est eux qui m'ont dit de faire ça. Ok. Celui qui veut pas se mettre à genoux, c'est lui qui répond? Non, Isidore, c'est le sous-fifre. D'accord. Celui qui est debout, c'est pas. Okay. Isidore, c'était le tout premier. D'accord, je pensais que. Non, ok. Je pensais que les trois qui s'étaient mis à genoux, c'était les trois dieux, et que celui qui se n'était pas mis à genoux, c'était le premier qu'on avait vu. Ok. Non, bah non, lui, il disait chut, faut pas parler, faut pas les réveiller, ou faut pas. Ok, alors, cette personne qui se n'est pas mise à genoux, qu'elle explique à Marie ce qu'elle veut d'elle. Et pourquoi elle l'a trompée. Depuis qu'elle a descendu. C'est son jouet. C'est son jouet. Ça les amuse. Je dis depuis tout à l'heure, ils se foutent de tout. Ça les amuse. Ça les amuse. Ça les amuse. On joue avec la vie des êtres comme on jouerait avec une balle. Ok, parfait. Très bien. Tu vas demander à Marie, s'il te plaît, Karine, est-ce qu'elle est d'accord pour que celui qui se n'est pas mis à genoux, vu qu'il aime jouer et que nous, on adore jouer aussi parce qu'on a encore des grands enfants à l'intérieur de nous, tout simplement, qu'elle lui fasse vivre ce que elle a vécu à cause de lui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Ah, ça lui plaît comme idée. Eh bien, qu'elle le fasse maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. À tous ou juste à celui qui est... Vu qu'il fait le fanfaron et que de toute façon, il n'a pas voulu se plier, eh bien, et qu'il aime jouer et que nous aussi, eh bien, on joue. Non, il hurle. Très bien. Il peut éviter d'hurler. Il peut vivre ce que Marie a vécu en silence. Ça lui plaît? Oui, il n'a pas l'air content, mais... Bien, ben on est en train de lui montrer ce qu'est le jeu pour lui, donc il devrait être heureux. Il est rouge de colère. Bien, maintenant tu demandes à Marie, est-ce qu'elle est d'accord pour éliminer ce qu'elle vient de lui faire? Elle dit pourquoi éliminer? Si elle ne l'élimine pas, c'est un peu comme si elle continuait à créer un lien avec cet être. Est-ce qu'elle veut toujours avoir des liens avec lui? Ah bah non, il y a un non alors. Bien, alors qu'elle élimine ce qu'elle vient de lui faire. Tout en maintenant en lui ordonnant de se mettre à genoux. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît.
Alors, elle a enlevé, elle a toujours cet implant. Oui, au niveau Donc de la elle est tête. elle est toujours connectée. Ce qui fait que l'autre, il a plié un genou, mais pas les deux. Hein. Ok, parfait. Bien. Parce il y a toujours cette connexion avec cet implant. Exact. Alors, on va commencer à travailler, Karine, si tu es d'accord, sur les basses fréquences. Tu vas montrer à Marie, à la partie subliminale de Marie, comment trouver, si elle ne le sait pas le faire, une faille géobiologique. Pardon. Et comment créer un puits de lumière à l'intérieur de cette faille géobiologique. Et quand c'est fait, tu me le dis. Bien. Demande-lui si elle est prête à entrer dans ce puits de lumière. Elle est rentrée en fait directement. Mais par contre, elle l'a pas fait devant les yeux des autres. Ok. Bien. Elle elle s'est cachée, enfin, elle a caché. Ouais, caché. Ouais. Comme si elle se protégeait en fin de compte. Elle veut pas leur donner, elle veut pas donner d'informations ni de trucs ni qui pourraient leur être utiles à eux. Très bien, très bien. Je vois qu'elle commence à apprendre et qu'elle a compris leur mécanisme. Oui, Alors, oui, oui, oui. demande à Marie qu'elle aille chercher à l'intérieur de son corps les émotions négatives, enfin négatives, les émotions à basse fréquence. Il n'y a rien de négatif, rien de positif. Tout s'annule l'un l'autre. Tout au niveau du haut. Là où je te disais que c'était comprimé, c'est principalement là pour l'instant. Donc, si elle ne sait pas comment le faire, tu peux lui montrer comment se débarrasser donc de cette partie qui l'étouffe, qui l'écrase, et qu'elle jette tout ça au fond de ce puits de lumière. Et en même temps, elle peut, si elle le désire, créer au-dessus d'elle un nuage d'amour qui continue à faire pleuvoir sur elle cette pluie d'amour. Ça la fait pleurer. Quand on souffre depuis des années, c'est également que l'amour, on l'avait oublié, donc c'est très bien. Elle dit je m'étais oubliée. Comment? Elle dit je m'étais oubliée, j'avais oublié que j'existais. Bien. Le principal, c'est qu'elle s'en rappelle maintenant. C'est la chose essentielle. Elle est en train de faire un super travail. Une fois qu'elle se sera débarrassée de toutes ces émotions à basse fréquence, ok, parfait. Comment est-ce que tu vois son corps éthérique maintenant, Karine, avec ce nettoyage que tu viens de faire avec elle? Alors, il y a une partie qui est partie. Hein. Il y aura un deuxième nettoyage à faire après. Une fois qu'on aura enlevé les implants et tout ça. Parce elle a enlevé une partie, la partie qu'elle pouvait faire. Très bien. Maintenant, demande-lui si s'il y a une émotion, une sensation qu'elle avait connue dans son passé qu'elle aimerait retrouver. Bien sûr, une sensation ou une émotion positive. Oui, l'insouciance. Bien. Eh bien, qu'elle choisisse cette sensation d'insouciance et qu'elle recrée la vibration qui correspond à l'insouciance dans son corps. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Ça se construit. C'est comme s'il y avait un pan d'histoire qui était en train de se reconstruire. Bien. Super. Quand elle aura fini, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. J'ai l'impression que c'est un processus qui va continuer jusqu'à ce qu'on finisse la session. Ok, parfait. Donc on laisse le processus faire en attendant. Bien. Maintenant qu'elle ressorte de ce puits de lumière, comme elle ne veut pas donner d'informations aux autres, et qu'elle se place de nouveau devant celui qui ne voulait pas se plier, qui lui a mis cet implant. Avant de parler à cet être, j'aimerais que toi et elle, Karine, vous fassiez le scan de tout son corps éthérique. À lui? À elle, sur le corps de Marie. Il y a toujours ce truc dans la tête. Oui. Et son corps, en fait, il est en train, le travail qui est en train de se faire, je vois une jauge avec différentes couleurs et ça part de très très clair jusqu'à foncer sur des tons violets. Ok. À quoi sert cette jauge, Karine?
Alors c'est pas une jauge, hein, mais c'est Oui. comme ça quand tu me dis de regarder ces corps énergétiques, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je te dis une D'accord. jauge. Hein. Et quand on s'approche, quand tu me dis, tu me parles du violet, c'est qu'on est encore dans des basses fréquences ou c'est simplement en ce moment les vibrations qui sont en train de se rééquilibrer entre elles? C'est des vibrations, c'est du nettoyage, c'est de la compréhension, c'est des prises de conscience, c'est comme si au niveau histoire, il y avait un réajustement qui est en train de se faire. Ça me renvoie tout à l'heure quand je te disais qu'il y avait deux branches, Oui, deux frises parallèles, et ça me renvoie à ça. bien, super. Comme, comme le travail, je disais que ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'on termine la session, c'est parce que c'est en train de se recoudre, de se reconstruire, tu comprends? Correctement. Exact. Ok, Voilà. génial, génial. Donc là c'est la même chose, sauf qu'on est sur d'autres points. Voilà. Tout à fait. Alors, j'aimerais que tu continues toujours le scan avec elle pour voir s'il y a d'autres choses dans son corps qui ont été mises. Alors, mhm. Au niveau des couleurs, comme il y a ces couleurs-là, en fait, Oui, je ne vois pas ce qu'il y a derrière, parce que le travail est en train de se faire. J'arrive pas à d'accord. voir. Voilà. Je vois que le haut. Ok. Alors, qu'elle demande maintenant à cet être, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, on ne lui a pas demandé son prénom d'ailleurs, mais peu importe, qu'elle lui demande, non, qu'elle l'ordonne qu'il enlève tous les implants qu'il lui a mis. Et qu'il se rappelle du jeu qu'elle a fait avec lui tout à l'heure. Et comme Marie, c'est une grande joueuse, elle pourrait aimer continuer à jouer avec lui, s'il n'enlève pas tout. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Là, il dit déjà, je m'appelle David. Ok, David, parfait. Je sais pas Tu, peux- pourquoi David. tu pourras même... Marie peut lui dire de nous parler d'une manière plus aimable. Et qu'il soit correct dans les termes qu'il utilise. Donc, Alors, vas-y. oui, oui, parce que ouais, tu sais, il est pas très. Il se rebelle, il se rebelle. C'est un dieu. Donc, oui, mais enfin bon, il a plus le même ton tout à l'heure quand même. Hein. Là, il est. Euh, Alors, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il bah, fait? elle lui a fait la morale. Elle lui a dit de se taire. Bien, très bien. Et qu'il lui enlève les implants. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Il enlève contre son gré. Il enlève une. Ça fait comme une aiguille. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. À quel niveau, Karine? Au niveau de la tête. Ok, toujours à cet endroit-là. Mais au niveau de la tête, c'est comme si, en fait, une fois qu'il a enlevé, parce que c'est comme si cette aiguille, en fait, elle plongeait dans, derrière, dans le dos, enfin, je dirais même Ok. presque colonne vertébrale, mais ça, c'est même plus que colonne vertébrale, tu vois. Parce que j'ai la sensation, en fait, que c'est même pas que du corps physique, il y a tous les corps énergétiques confondus et une partie vraiment comme un canot. Tu sais, Ok. enfin canal, non, c'est le canot, ça passe à travers, voilà. Et une fois qu'il aura tout enlevé, ça enlèvera l'implant, Parfait. qui est la, ouais. Alors qu'il s'active, qu'ils ne perdent pas de temps parce qu'ils sont doués pour nous faire perdre du temps. Mais tout en respectant, bien sûr, le corps énergétique éthérique de Marie. Alors tu vois, elle lui a dit de s'activer, mais je vois que quand, parce qu'elle lui a, alors crier après, c'est un grand mot, mais ça a créé une émotion chez elle qu'il Ok, faut qu'on enlève. d'accord. Est-ce qu'il faut qu'on l'enlève maintenant ou on peut le faire plus tard? Non, elle va l'enlever maintenant. Ok, donc elle peut le faire. Elle peut le jeter dans le puits de lumière. Bien. C'est bon. Ok. Tout a été enlevé, Karine? Alors on va rescanner, parce que Oui. là tu vois, ça bouge au niveau des couleurs. Bien. Alors rescannez toutes les deux. Cellule après cellule. Jusqu'à voir s'il n'y a pas un résidu, une poussière qu'ils ont laissé. Et tu vois, c'est marrant parce que on n'a pas l'habitude de voir ça comme ça, mais
j'entends des pans d'histoire, mais c'est des pans de son histoire à elle. Tu vois, Ok. il y a vraiment un réajustement. C'est comme une couture, tu vois, comme une Mhm. couture. Ouais, ouais, c'est bon. Enfin, ça continue, hein. Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais, alors, vu qu'on est, on est déjà dans le nettoyage et que la partie subliminale de Marie a repris son pouvoir et continue à nettoyer, j'aimerais qu'on la laisse un petit peu tranquille dans son nettoyage et je vais te poser différentes questions. D'accord, Karine? Les questions que nous avait posées au début Marie. Comme ça, pendant ce temps-là, la partie subliminale de Marie a tout le temps de se nettoyer. Tu es d'accord? Oui, oui, vas-y. Parfait. Alors, moi, je vais te reprendre mes points, puis après, je reprendrai les points que Marie nous a montrés tout à l'heure. D'accord. Alors, vous étiez disparu. Voilà, vous êtes là. Parfait. Bien. Ok. Alors, le premier point que Marie m'avait demandé, c'était le suivant. À savoir si elle avait, tu sais, cette impression d'avoir un casque sur la tête, une pression au niveau du front et aux tempes. Est-ce que ça a une origine ésotérique ou pas? La, la première chose c'était la capsule. Ok, d'accord. Toujours cette capsule qui était là au début. Ouais, alors après, quand tu as développé sur les tempes, tout ça, ce que tu disais, la tête, la pression, c'était Oui, vraiment la capsule. Après, quand t'as développé les tempes, tout ça, c'est comme s'il y avait des choses qui avaient été faites sur elle, qui avaient été posées sur elle ok, également. d'accord. Elle nous dit, depuis à peu près l'âge de 12 ans, elle a un fort intérêt pour l'ufologie, le paranormal, médiumité, pouvoir extrasensoriel. Elle aimerait savoir d'où ça vient tout ça. De là où elle vient. Ok, parfait. Elle me dit aussi que sa famille l'a souvent pris pour une originale. Parce qu'elle est spéciale, hein. Bien. C'est bien d'être spéciale. Donc elle me dit que au cours de cette vie-là, hein, sa vie terrestre, on lui a enlevé plus d'une fois avec le Reiki des pieuvres, des entités sombres et des choses sur sa tête. Elle aimerait savoir si le travail, si c'est un travail qui a été fait, si c'était réel. Euh, alors, tu sais que chaque perception est très personnelle, Tout hein, à des fait, choses, en tout à fait. fonction des convictions, croyances de chacun. Exact. Après, tu sais mieux que moi qu'on n'est pas là pour critiquer les autres ou pour. C'est C'est pour ça que je dis important ça. de. Ouais, t'as raison, t'as raison. C'est pour ça que je dis ça, mais ma perception, quand tu me présentes ces points-là, c'est que pour certaines personnes, il y a eu une réelle intention derrière, Ok. derrière le soin, l'acte, d'accord? Mhm. Une réelle intention. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ok. Voilà. Tous ceux qui sont intervenus sur elle ou à travers elle, voilà. Tout n'est. On a tous eu la même bonne intention, on va dire. Oui, et puis certains. Alors je fais une généralité, hein, Oui, 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 oui. parce que on n'est pas là pour montrer du doigt Non, qui que non, ce non, soit, du tout, du tout. mais pour moi, il y a des personnes qui n'ont pas forcément cette sensibilité ou l'ouverture réellement et font croire, voilà, pour se donner, pour se valoriser, se donner de l'importance, pour.
Euh, il faut savoir différencier hein, ces gens-là des autres. On n'a pas toujours les perceptions justes. Exact, exact. Après, il y a le bon thérapeute, il y a celui qui est un petit peu moins bon, etc. Après, chacun. Je parle pas de thérapeute. Je parle pas de thérapeute là. Je parle de personnes qui, puisqu'on n'a pas besoin d'être thérapeute pour travailler les énergies. Hein. On peut prodiguer des soins au niveau énergétique à d'autres sans être thérapeute. Je parle plus de personnes comme ça. D'accord, ok. Après, elle nous dit que apparemment son troisième œil serait abîmé. Alors je sais pas dans quel contexte. Je sais pas dans quel contexte elle a eu cette information, mais moi, comme je la vois là maintenant, je la vois bien. Ok. Après, être en soins énergétiques, en visu, en présentiel avec une personne et en perception télépathique, ce n'est pas la même chose. Tout à fait. On n'a pas les mêmes perceptions. On ne voit pas pareil. Exact. Elle nous dit aussi que le matin, elle a tendance à se lever avec la tête lourde. Et ça, c'est en lien avec la capsule, l'implant, voilà, tout ce truc-là qu'elle avait et comment elle vivait. Et puis après, les émotions aussi, parce qu'elle était prise partout là. Hein, donc là, la tête, oui. Hein. Elle nous dit aussi que tous ses problèmes physiques sont sur le côté gauche. Côté gauche. J'ai rien. Ok. Depuis cet hiver, elle nous dit qu'elle a des enfin depuis l'hiver dernier, bien sûr, elle a des bourdonnements d'oreilles. Quand tu me parles de ça, ça me renvoie, parce que je ne peux pas répondre avec justesse, d'accord, avec exactitude à cette question. Par rapport à ça, ça me renvoie aux fréquences, aux perceptions des fréquences, dans le lieu dans lequel elle était. Ok, quand elle était recroquevillée sur elle et... Oui. Okay. Oui. En fait, je suis sur cette scène-là. Hein. Depuis que tu me poses toutes les questions, je suis sur ça. Parfait. Bien. Elle nous dit aussi que le rapport avec sa maman a toujours été assez compliqué. Sa maman a toujours été en général dépressive, un peu toxique, sombre. Elle voudrait savoir s'il n'y avait pas des interférences en réalité entre elle et sa maman ou sur elle quand elle était petite. Déjà, sa maman, c'est pas elle, sa maman. Sa maman, c'est celle qu'elle va aller retrouver après, là. Une fois qu'on aura fini, elle va les retrouver. Sa maman, c'est elle. C'est elle. Bien. Génial, génial. Elle nous dit aussi qu'elle se sent bloquée dans son évolution, elle se sent solitaire et très indépendante, difficulté à nouer des liens. Attends, en fait, je n'ai pas écouté ta question. Je suis encore sur la maman de la partie physique. Hein. Vas-y. Elle me montre en fait que il faut pas lui en vouloir, qu'il faut pas lui en vouloir, que c'est une pauvre femme. Alors quand j'utilise le terme pauvre femme, c'est entre guillemets, c'est pour dire que c'est une femme qui n'a pas de chance. Quand on dit une pauvre femme, ou un pauvre homme, ou voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà. Bien. Bien. Parfait. Après, ce que chacun porte, ça appartient à la personne qui le porte. Hein. Exact, tout à fait. Tout à fait, c'est nous qui... On sait très bien que ce que l'on vit, c'est nous qui le choisissons aussi, hein, donc on est bien responsable de notre existence. Après, elle nous dit aussi qu'elle se sent bloquée dans son évolution, elle est solitaire, très indépendante, elle a des difficultés à nouer des liens avec les autres. C'est l'isolement dans la capsule. Pour moi, tout est l'enfermement, l'isolement, sentiment de solitude, d'abandon. Vraiment, c'est la scène au départ quand on l'a vu la première fois. D'accord, bien. Pour moi, c'est lié à ça. Ouais. Parfait.
Je continue avec les points, Karine. Mais après, Vas-y. c'est sa personnalité subliminale, elle est indépendante. Même si elle a, et c'est même bien d'ailleurs d'être indépendant. Même si elle va retrouver, si tu veux, sa famille d'origine et enfin c'est sa famille d'origine, celle qu'elle ressent dans son cœur, elle est indépendante. Elle est parce que moi je la vois comme une conscience en fait qui est libre, qui est légère, qui est avant-gardiste, qui est comme exploratrice, tu vois, qui est un peu comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, quand elle est descendue de cette passerelle, elle s'est fait prendre parce que c'était la première qui est descendue. Alors, je souris parce que Marie est en train de faire oui avec la tête de tout ce que tu viens de dire. Ah, ça, c'est comme ça que je la vois, donc ouais, c'est bien. Après, elle nous dit qu'elle a fait, elle s'est fait faire un soin avec des codes d'activation en avril. Et depuis ce soin-là, elle est très fatiguée. Tu Et veux quand que j'y elle a retourne? recontacté cette personne, elle me dit qu'il s'est passé quelque chose de bizarre au téléphone. Elle aimerait savoir pourquoi depuis ce soin, eh bien, elle a cette fatigue. Alors, les codes d'activation, déjà. On sait ce qu'on pense là-dessus. Un code d'activation, c'est comme l'utilisation d'un mantra. C'est comme l'utilisation de symboles. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle vibration et quelle intention porte derrière? C'est la question que les gens ils doivent se poser. C'est pas le code en lui-même. C'est d'abord pourquoi un code, et puis après quelle vibration, quelle est l'intention. Tout à fait. Tout à Et, fait. et il y a différentes intentions. Il y a l'intention physique que l'on verbalise, mais après il y a l'intention subtile, et c'est celle-là qui est la plus dangereuse. Bien. Ok. Est-ce que dans cette session, Marie pourra, on va dire, effacer le travail qui a été fait? J'ai envie de te dire que elle-même était déjà dans le doute. Ok. Et du moment où elle était dans le doute, elle remettait déjà en question le travail qui avait été fait. Pour qu'un travail puisse être bien accompli, il faut qu'il y ait derrière ça une acceptation totale. Si l'acceptation elle n'est pas totale, Bien. il manque une prise. Enfin, je ne sais pas si tu Ouais, arrives à ouais, comprendre ce ouais, que je suis en ouais, train ouais. de dire, mais dans ce cas précis, voilà, dans ce cas précis, Si, parce qu'elle voilà. elle est tout à fait, elle est en train d'affirmer ce que tu es en train de dire. Qu'elle était dans Voilà. le doute, etc. Donc c'est très bien. Très bien. Donc, à travers le travail qui est en train d'être fait là où ça se reconstruit, c'est pour ça qu'on attend, ça va durer jusqu'à la fin. Tu vois, vraiment, Bien, toutes les exact. informations, toutes les informations qui sont amenées, qui sont mises en évidence au fur et à mesure qu'on avance dans la session, en fait, ça affirme le fait que jusqu'à la fin, on pourra voir le résultat réellement. Génial, Voilà. génial. Après, elle nous dit qu'elle a une amie qui dit qu'elle se relie à Jésus et Marie. Et elle l'a emmené en astral sur un vaisseau avec Ashtar. Et elle voulait savoir ce qui s'était réellement passé, si c'était pas des interférences. Pardon. T'endors pas. Non, mais je baille pas, hein. Je baille pas. Je sais que tu voulais rire. T'as le droit de rire, hein? On a le droit de rire. Il faut rire. C'est bien d'avoir des croyances, parce que d'avoir des croyances, ça nous permet d'avancer, d'aller chercher des choses. Mais il ne faut pas rester enfermé dans ces croyances. D'accord? Et ça, après, ça appartient à chacun. Je ne veux pas rentrer dans le débat. Mhm. Cette personne-là, elle est dans sa conception des choses. Maintenant, Marie, c'est à elle de se poser la question si elle
intègre ces perceptions-là ou pas. D'accord. Voilà, j'ai la réponse, mais Tu peux la donner. elle dit non, hein. Ok. Elle dit non, elle dit non. Elle dit également qu'elle lui avait fait un soin sur les yeux. Qui ça? Toujours la même personne. En fait, ce sont. Alors, c'est. Je ne veux pas dénigrer, Non, d'accord? non, de toute façon, on a dit qu'on n'était pas là pour ça, c'est pas notre rôle. On est juste Voilà. là pour répondre à des questions en fonction du ressenti et des Je, informations qui arrivent. bien. Par rapport à cette personne-là, il faudrait qu'il y ait une autre investigation pour aller voir, pour comprendre. Mhm. Pour D'accord, comprendre, pour comprendre l'interprétation des choses de cette d'accord, personne-là. Encore une fois, ça lui appartient. tout à fait. Voilà. C'est pour ça en fait que j'insiste sur Marie qui écoute, parce que moi la partie subliminale, elle a éclaté de rire. Voilà, elle a éclaté de rire. Et c'est pour ça que en fait, je disais que c'est à Marie en fait de se poser la question. Est-ce que Bien, elle adhère ou pas à ces perceptions-là? Voilà, tout à fait. ses convictions. Bien. Maintenant, toujours plus ou moins sur le même thème, elle nous dit qu'elle a aussi une amie qui a fait une expérience au Mont Saint-Michel et qu'elle se reliait à l'ange Michael. Et qu'apparemment, il est resté chez elle et qu'elle a vécu un moment de béatitude. Mais Marie, Hmm. elle a rien ressenti. Elle a pas... Donc elle voulait savoir, elle me disait, mais énergétiquement, c'est quoi? C'est une interférence, c'est quoi? Alors, est-ce qu'il faut que je réponde? Je vais faire la même réponse que pour l'autre personne. Voilà. Vraiment, je sais que c'est ironique quand même ce que je Non, dis, parce non, que mais tu as raison. malgré tout, derrière les mots que je dis, de la façon dont je le dis, il y a une ironie quand même quelque part, hein. C'est certain, c'est pas bien. Mais je peux pas répondre pour ces personnes-là, parce que ça pourrait mettre en cause beaucoup de choses. Ok, Encore une fois, Marie, c'est elle, est-ce qu'elle adhère à les convictions de cette autre personne? Il faut se faire confiance. Il faut être à l'écoute de soi. Les vérités, c'est quoi les vérités? Mais personne n'a les vraies vérités. tout à fait. Les vérités sont celles qui résonnent en nous. Si cette autre personne, ça résonne une vérité pour elle, c'est sa vérité à elle, c'est sa perception, ses convictions. Maintenant, si Marie, ce n'est pas ses perceptions ni ses convictions, c'est ce qui lui correspond. Ok. En tout cas, depuis que je viens de te poser cette question, moi je ne te vois plus. Et ça me vient juste envie de me faire sourire. Tu veux que je rouvre les yeux pour Non, remettre de toute façon, votre je question? t'entends très bien. Marie, vous voyez Karine sur votre écran? Oui, elle te voit, il n'y a que moi qui ne te vois pas. Ok. Alors, Eh bien, on avance. Ok, on avance. Alors, par rapport à d'autres points, elle nous dit que le soir, elle a souvent des émotions de peur. ça, c'était très sournois. Les émotions de peur, c'est relié à cet enfermement, cette solitude. Et quand tu me dis peur, ça me renvoie à ces trois sur leur trône là. D'accord, Ça me renvoie aux entités. Voilà, ça me renvoie aux entités. bien. Tu sais, quand on te susurre, tu sais, tu es dans tes rêves et tu sens qu'il y a quelque chose de louche. Parce qu'elle a beaucoup de perception, Marie. Elle pense qu'elle a rien, mais en fait, elle est formidable, hein. Tu me fais Elle est... sourire parce que j'arrive à une question en plus où Marie voulait savoir si elle pouvait justement soigner les gens, si elle avait cette capacité avec le Reiki ou autre chose. Alors, avant de soigner les gens, déjà, il faut être bien. Bien, Déjà, il faut être bien, il faut être en accord avec soi. Il faut pour soigner des personnes,
ressentir les choses, c'est quelque chose qui vient du fond de soi. Ce ne sont pas à travers des... quand on te dit, t'as tel canal d'énergie, tel canal, l'énergie c'est l'énergie, le magnétisme c'est l'énergie, enfin... Tout à fait, tout à fait. Peu importe le nom qu'on y met derrière, si le nom nous conforte, nous aide à nous conforte dans ce que l'on fait, soit, mais ça reste de l'énergie, hein. Exact. Oui, elle est. Mais avant ça, faut qu'elle se retrouve pleinement elle-même. Ok. C'est très important. Ok, parfait. Elle nous dit aussi qu'il y a, en 2017, elle a vu dans le ciel des boules de lumière dans la nuit. Quand tu me dis ça, ça me renvoie à la connexion derrière le crâne, là, derrière la nuque. Ok. Elle nous dit également, il y a 5 ans, pendant 3 semaines, elle a vu des visages dans le ciel, d'hommes, de femmes, d'animaux, d'enfants. Et également, à l'intérieur, il y avait des visages qui étaient très beaux, lumineux, un peu comme galactiques. Tu sais, ça me parle pas quand tu me parles de ces choses-là. Ok. Ça me parle pas parce que ça me renvoie à ces deux Maries que je voyais tout à l'heure. La petite qui était recroquevillée dans cette capsule et cette autre Marie qui était câblée derrière avec des câbles vachement lumineux. Comme si tu veux, les perceptions n'étaient pas du tout en accord entre l'une et l'autre. Ok, parfait. Tu vois? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais juste, maintenant on a répondu à toutes les questions, je vais juste faire quelque chose, Karine, parce que je ne te vois plus. Je vais éteindre ta caméra et je vais te rappeler. D'accord? Il faut que tu ouvres les yeux. D'accord. Et j'éteins et je te rappelle tout de suite. Ok. Et voilà, c'est bien. Je préfère te voir, t'es quand même plus jolie. Ah. Ben oui, que d'avoir un écran noir et qui continue à tourner. Bien. Alors je t'invite à refermer les yeux, Karine, pour continuer le travail. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu retournes avec Marie. Et quand tu y es, tu me le dis. À 3. 3. Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois maintenant son corps éthérique avec le temps qu'on lui a laissé dans la métabolisation des changements? Je le vois pas encore complet, dans le sens où imagine des barres comme ça. On parle au niveau énergétique, hein, d'accord? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait comme des barres, et pour finaliser ça, ça va être les retrouvailles avec cette famille. Ouais, j'en étais sûr. Ben oui. Alors, si tu veux, tous les plans de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, la petite dans la capsule, recroquevillée, l'autre Marie, branchée, même si on a fait le nettoyage, toutes ces scènes-là, elles existent encore. C'est pour ça que quand tu me dis Marie, laquelle? Ok, parfait. Eh bien, tu vas demander, alors, Karine, s'il te plaît, à Marie, à la partie subliminale de Marie, si elle est d'accord pour se débarrasser de toutes les interférences qu'elle a eues. C'est fait. Les interférences, c'est fait. C'est juste que c'est des pans d'histoire qui doivent être réunis. Tout à fait. Et les interférences, c'est nettoyé, Frédéric. Ok. Les entités sont toujours là devant elle? Elles sont dans un coin. Ok. Alors qu'elle les rappelle devant elle, s'il te plaît, Karine, de façon à ce qu'on aille éliminer tous les fameux pactes qui ont été ou qui ont pu être signés et créés. C'est bon, vas-y. Ok, parfait. Alors, tu vas pouvoir dire à Marie
qu'elle dise à la partie subliminale de Marie, bien sûr, qu'elle dise à ces entités qu'elle élimine, qu'elle annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer avec eux et avec d'autres êtres dans cette vie et dans toutes les autres vies, qu'elles soient terrestres ou non terrestres. Et qu'elle élimine les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Elle reprend son plein pouvoir. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Ah, il se passe plein de choses. Dis-moi. Il se passe plein de choses parce que, en fait, le fait d'avoir dit tout ça, c'est comme si tu avais des câbles qui pétaient les uns après les autres. Bien. Tac, 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 tac. Et en fait, toutes les scènes que je te disais qui étaient toujours encore là, eh ben, c'est en train de se dissiper. Parfait. Super. Et comment est-ce qu'elle est, Marie? La partie subliminale. Elle fait waouh. Super, bien. Ouais, elle va retenir tout ça. Hein. Elle va retenir. Pour elle, c'est également un apprentissage. Parfait, parfait. C'est pour ça qu'elle le prend. Ouais. Bien, c'est trop bien, très bien. Est-ce qu'elle est prête maintenant à se séparer de ses faux amis, de ses entités? Et comment? Bien. Donc qu'elle leur dise d'emmener avec eux tous les implants qu'ils avaient mis sur elle, que ces implants vont se désintégrer lorsqu'ils auront quitté la sphère énergétique de Marie, donc ça se désintégrera à l'extérieur de sa sphère énergétique, et qu'elle leur interdit de reprendre contact avec elle, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies futures. Elle leur interdit et elle les renvoie. Elle les demande, elle leur ordonne, pardon, de quitter sa sphère énergétique. Tu me dis ce qui se passe, Karine? Oui, c'est bon. Bien. Oui, c'est bon. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Marie, qui est toujours dans son puits de lumière, ou qui est en train de, oui, c'est ça, qui est en train de se nettoyer. Est-ce qu'elle est prête à faire un saut dans le temps? Et tu vois, tout à l'heure, elle avait une impatience où je cours vite les retrouver. Tu te rappelles où tu l'as retenue. Là maintenant, elle est, c'est très important pour elle de le faire, mais elle a mûri. Bien. Elle a mûri. Bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour aller retrouver sa femme? Bien. Alors, j'aimerais, Karine, si tu es d'accord, que tu l'accompagnes. D'accord. À 3, toutes les deux, vous allez vous retrouver avant que Marie descende de la passerelle. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Moi, je vois... Bon, je suis dans un film. Hein. Je vois une grosse sphère. Ça fait une grosse sphère. Une grosse sphère. Il y a beaucoup de gens dedans, ça grouille. Alors c'est rigolo parce qu'il y a toutes sortes de formes. Il y a des formes aériennes, il y a des formes plus lourdes au niveau densité. Ça grouille de vie. Pas de vie comme nous on l'entend. C'est très intéressant. Très intéressant. Il n'y a pas une perception forcément visuelle, physique, comme on aurait, comme nous on a cette habitude de voir. Comment t'expliquer ça? À l'intérieur, tout le monde n'a pas la même perception des choses, d'accord? Mais tu sais, on parle souvent de fréquences, bandes de fréquences et vibrations. Et vraiment, ça fait des bandes. Et elle, par exemple, dans ce cas-là, elle va le voir plus humanisé, si tu veux, au niveau, voilà, au niveau visuel. Mais j'en vois d'autres, par exemple, où ça va être capter les bandes de fréquences en fonction des mouvements, en fonction de ce que chacun
ouais, de la vibration qu'il émet. Ok. Tu vois, Ok. beaucoup de couleurs, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de. J'en vois un autre par exemple où il va avoir la perception qu'il va avoir, ça va être des codes, que des codes, que des. Enfin, c'est des codes, ça fait comme des codes, un peu comme Matrix, tu sais. Oui, ces codes qui tombent. Alors c'est pas tout à fait comme, c'est plus harmonieux que ça, mais ouais, Bien. Et Et elle se trouve ouais. où, Marie? Bah, Marie, elle est au milieu de tout ça. C'est pas sa famille, elle est où? Ou est-ce que c'est toutes ces personnes qui sont sa famille? C'est comme si c'était un monde dans un monde qui se déplace. Ok. Un monde avec des mondes, c'est plus juste. Ok. Un monde avec des mondes, ouais. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, Marie, dans cette situation? Alors, il y a la Marie d'aujourd'hui qui a fait tout ce nettoyage, mais qui retrouve cette Marie, en fait, également avant les interférences. Ok. Bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Tout à Voilà. fait. Parfait. Et comment est-ce qu'elles se sentent, ces deux Marie? Eh bien, il y a l'insouciance de cette Mhm. Marie qui n'a jamais quitté ses parents encore. Tout à fait. L'insouciance, voilà, la liberté, vraiment ce que je te décrivais tout à l'heure sur sa Exact. personnalité, hein. Et cette Marie d'aujourd'hui qui a bossé, parce que même si, même si on a fait le nettoyage, même s'il y a de nouvelles conditions, elle a quand même été cabossée Tout à avec tout fait. ça. Tout à fait. On n'oublie pas. Bien. Alors j'aimerais que tu demandes à ces deux Marie, est-ce qu'elles sont prêtes à fusionner? Ah, elle dit avec délice, avec plaisir. Tu sais, c'est comme quand tu manges une cuillère de crème, tu vois. Voilà. C'est la sensation de volupté. Voilà, c'est voluptueux, Alors qu'elles onctueux. bien, génial, qu'elles fusionnent alors toutes les deux. Excuse-moi, j'ai des références des fois. Oui, j'imagine un gros gâteau plein de crème en ce moment. Bah, tu vois, au moins, tu as les sensations. C'est pour ça que je te dis ça, parce que Tout à fait. Bien. Une fois qu'elles auront fusionné, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. alors, je t'explique ce qui est en train de se passer. Ouais, Elles ont vas-y. fusionné, et en fait, toute l'information que Marie d'aujourd'hui, nettoyée, a ramenée avec elle, ça se diffuse comme une traînée de poudre. Génial. J'aimerais, pardon, euh, est-ce que vous êtes encore dans la navette, dans le vaisseau? Ah, on est dedans? Tu as dit avant qu'ils Bien, descendent de la passerelle. parfait, parfait. J'aimerais, Karine, que tu demandes à Marie, est-ce qu'elle est d'accord pour transmettre toutes les informations qu'elle a recueillies durant cette séance à toutes les autres personnes qui sont sur ce vaisseau. C'est ce que je viens de t'expliquer, Ah Frédéric. ok, j'avais pas compris. J'avais pas Tout, compris. tout s'est transmis en fait automatiquement. Une fois qu'elles ont eu Ok, fusionné, ça s'est diffusé comme une traînée de poudre. parfait, parfait, Mm. parfait. Bien. Alors, est-ce qu'elle est prête? Parce que maintenant c'est une Marie, c'est pas deux Marie. Est-ce que Marie est prête pour revenir maintenant dans sa sphère énergétique de 2018? Oui, mais par contre, il y a tout le groupe vient. Il y a tout qui suit. Il y a tout qui suit. Ça va être bien pour elle pour la suite, ça. Elle va avoir de belles surprises, Génial. de belles ouvertures. Elle va comprendre les perceptions qu'elle avait, ce qu'elle pensait, croyait avoir avant, et ce qu'elle va ressentir maintenant. Super. Ça n'aura rien à voir. Trop bien. Parfait. Alors maintenant que vous êtes dans sa sphère énergétique de 2018, j'aimerais, Karine, que Marie se projette, elle ouvre un portail dimensionnel et qu'elle se projette dans son avenir. Comment est-ce qu'elle le voit? Vu que tu viens de nous dire ça va changer. Ah bah, je peux continuer sur Vas-y, cette pensée vas-y, tout à si tu fait. veux, hein. Ah oui, oui, vas-y. Au contraire. En fait, avant, comme je te disais, elle avait comme ses câblages, d'accord, sur Oui, cette autre Marie, d'accord, qui n'était pas réellement, enfin c'était elle, mais c'était pas l'essence première, voilà, tout à fait. d'accord.
tout à fait. Donc, la connexion, elle vient, tu as une sensation, mais tu sais, la croyance, elle est extérieure à toi, elle n'est pas intérieure. C'est-à-dire qu'on t'enseigne, on te transmet quelque chose, on te dit des choses. Donc, puisque les autres te disent, bon ben, ça doit être comme ça, ben, je vais croire ce qu'on me dit, d'accord, donc je vais me l'intégrer. Par contre, voilà. Par contre, là, le fait d'avoir toute sa famille avec elle, je ne veux pas parler de famille d'âme. Hein. Oui, oui, non, non, non. D'accord. Sa famille. Sa famille. Sa famille. Sachant qu'elle a eu d'autres vies avant. Là, c'est parce que c'est important pour elle. D'accord. Oui. À partir de ce moment-là, les sensations, elle va les ressentir à l'intérieur de son corps. Parce que je vois, comme elle a été libérée ici, tu vois, au niveau des émotions, elle était prise au niveau de la gorge, là, tout le haut, c'était comprimé, c'était en sanglots. Là, ça se remplit. Là, c'est comme si c'était vivant à l'intérieur. Comme si, comment je vais expliquer ça? Les sensations intérieures que l'on ressent, c'est difficile de les expliquer parce que je ressens ce qu'elle va ressentir. Elle va voir la différence. C'est quelque chose qui va lui prendre aux tripes. Bien. Toute cette partie-là, le cœur, le plexus solaire, niveau de la gorge, elle va voir. Il va y avoir c'est pas une transformation, c'est une réappropriation, plutôt. C'est mieux dit. Tout à fait. C'est plus, oui, c'est plus juste. Hein. Exact, exact. En tout cas, en ce qui la concerne, oui. Génial. Est-ce qu'elle est heureuse de ce qu'elle est en train de voir? Elle devient elle. Oh, ok. C'est comme si les doutes, il y a doute et doute. Il y a doute où tu réfléchis, est-ce que c'est mieux, où tu analyses les conséquences, d'accord, des choix que tu vas faire en fonction des propositions, des options que tu as devant toi. Oui. Et tu as le doute où tu as les peurs qui sont derrière. Exact, exact. Voilà. Donc il va y avoir des doutes sur, je réfléchis, quelle est la meilleure option, mais il n'y a plus de doute avec des peurs derrière. Génial. Parce que quand on est à l'écoute de qui l'on est, on a confiance, on a une confiance aveugle en nos ressentis. Donc les peurs, elles n'existent plus. En tout cas, pas à ce niveau-là. Parfait. Et c'est comme ça que je la vois. Bien. Alors qu'elle ferme ce portail, et j'aimerais que tu demandes à la partie subliminale de Marie si elle a un message à la partie physique. Si elle a un message, quelque chose à lui transmettre. Merci, merci, merci. Quel bonheur d'être soi. Elle dit éloigne-toi de tous de ces faux croyants, de ces faux. Éloigne-toi, fais du tri. Parfait. Elle dit choisis bien tes amis. Choisis-les avec le cœur, avec ton cœur, pas avec le cœur des autres. Bien. Pourquoi elle dit ça, mais. Bien, 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 bien. Cool. Alors, j'aimerais maintenant savoir si Marie est prête à rentrer. Si la partie subliminale de Marie est prête à rentrer. Oui, enfin, rentrer. Elle me dit comment ça rentrer. Hein. Elle peut choisir où elle continue à se promener, voyager, ou elle rentre dans le corps de nouveau de Marie, ou elle fait les deux. Elle a la possibilité de faire ce qu'elle veut. Pour elle, elle est déjà à l'intérieur de Marie. Hein. Ok, parfait. Parfait, très bien. Elle était plus rapide que ce que je croyais. Non, mais en fait, parce que elle me dit je comprends pas. Rentrer, elle me dit je comprends pas. Donc elle me montre. Ouais, t'es déjà. Voilà. Elle est déjà rentrée. Alors on va pouvoir la saluer. Alors. Et quand tu seras toute seule, Karine, tu me le dis. Alors je ne serai pas toute seule jusqu'à ce que on coupe les communications, parce que ils vont tous être présents jusqu'au bout. Ok, bien. Alors, est-ce que tu es prête à rentrer? Bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 et au fur et à mesure que nous allons nous approcher du 3, toutes ces communications vont s'interrompre les unes après les autres jusqu'à ce qu'elles soient toutes terminées. Et que tu sois de nouveau en 2018, dans le présent, aujourd'hui, ressourcée, rechargée, pleine d'énergie. Mais surtout, pleine d'assurance en toi.
déconnectes de tout, de tous, de tout ce que tu as perçu, ressenti, entendu, vu. Les odeurs, les sensations, tout disparaît. Déconnecté complètement. Et tu te reconnectes à ton être à toi. Tu te ressources, tu augmentes tes vibrations au taux qui te convient, au niveau qui te convient. Tu choisis la sensation, l'émotion que tu préfères, Karine. Et tu fais vibrer toutes tes cellules à la fréquence de cette émotion. Tu pourrais même sentir déjà à l'intérieur de toi que d'énormes changements sont en train de se mettre en place, des changements positifs en fonction de tout ce que tu es en train de faire sur toi. Profondément, bien, pleine d'assurance, de joie, de sérénité. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux et te sentir bien en 2018, maintenant. Mais je suis toujours... je suis bloquée. Oui, maintenant, je vais te rappeler. D'accord? Je te rappelle. Ouais. Hop là. Et voilà. Décidément. Sinon j'aurais été obligé de te faire réouvrir les yeux. Comment est-ce que tu vas, Karine? Ça va bien? J'ai fait un Bien. bon voyage. Contente d'être revenue ou tu serais bien restée où tu étais? Ah ouais, hein. C'est trop bien. En général, c'est vrai que c'est super bien. Tu es encore bloqué, mais c'est pas grave. Ah bah tiens, c'est bizarre ça. Tu es encore bloqué. Hop, elle va revenir. Voilà, tu bouges. Ok, quand même. Marie, ça si va. vous voulez, si tu veux, pardon, parce on se dit tu, Marie, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Voilà. Bien, Marie, comment est-ce que tu as vécu ta session? Eh bien, avec beaucoup d'émotion, la chair de poule tout le long de la session, avec des picotements, la chair de poule. Sinon, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé, des choses que Karine a vues, que Karine a dit, etc., qui t'ont parlé? en fait, je me suis toujours... je m'ennuie, moi, sur Terre. Je m'ennuie. Je suis bien dans la nature, mais sinon, je m'ennuie. Il y a plein de choses qui m'ennuient. Je trouve pas ma place, donc... Mais je suis quand même très impressionnée. Ouais, c'est quand même impressionnant, mais quelque part, ça rejoint tout ce que j'ai toujours pensé, tout en... C'est comme si je me le refusais aussi. Bien. Donc tu as eu des réponses à tes questions, tu as tes doutes, à tes ressentis? Oui, je savais déjà au fond de moi, mais je me disais, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est pas possible, quoi. Eh ben, si, c'est possible. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait autre chose. J'ai toujours senti, donc c'est génial. Bien. Ouais. Et merci beaucoup à vous deux. On a passé un super moment. C'est génial. Mais merci à toi, Marie, merci à toi, Karine, même si tu es encore bloquée. Bah oui, c'est embêtant quand même, mince. Tu es toujours jolie de toute façon, donc Ouah, c'est vrai. J'aimerais savoir, Karine, si tu as quelque chose à rajouter à Marie. Après, quand on aura coupé l'enregistrement. D'accord, ok, parfait. Marie, j'aimerais savoir une petite chose. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée? Je vais dire oui, mais flouté. Ok, parfait. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, Marie, aux personnes qui visionnent nos vidéos et qui s'interrogent sur le fait, mais c'est vrai, c'est pas vrai, parce que très souvent, des fois, il y a des personnes qui disent, oh, ils se sont mis d'accord. Non, oui. Après, pour moi, c'est une histoire de conscience. Pour moi, ça m'a tout de suite parlé.
les personnes qui vont visualiser les vidéos, bien sûr qu'il faut déjà être en chemin. Une personne qui n'est pas prête, elle va en voir une et partir. Après, c'est vrai qu'une personne qui va commencer à regarder, si ça lui parle, eh ben, elle va continuer, puis à un moment donné, elle aura le déclic, quoi. Mais je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes, oui, qui vont avoir envie de faire des hypnoses régressives parce que c'est... moi, je sais que déjà, j'ai libéré des choses et là, ça va... C'est clair. Enfin, de toute façon, même au niveau de mon caractère, il y a beaucoup de choses qui correspondent, mais c'est parce que j'ose pas. Mais c'est vrai que je suis très indépendante et là, ce qui me manque un peu, c'est les contacts. Mais je vais y aller. Tout à fait. Je ne travaille plus, je vais avoir du temps. Dès la semaine prochaine, je pars en Bretagne. Je n'ai pas peur de partir, mais oui. Puis, et là, mais c'est génial, c'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Donc, ce qu'on demande aussi de temps en temps, en fait, de temps en temps, c'est ce qu'on demande tout le temps aux personnes, c'est si d'ici quelques temps, tu veux bien revenir vers nous pour justement nous expliquer un petit peu ce que la session a créé et a fait comme changement dans ta vie. D'accord, mais avec plaisir, Frédéric et Karine. Oui, ben, moi, je pense qu'il me faudra du temps. Quand tu seras prête. Quand tu seras prête. Voilà. Mais oui, tout à fait, avec plaisir. Ben, c'est très gentil. J'interromps là la vidéo. Vous restez en ligne et puis on reparle hors enregistrement. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.